Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le phénomène connu sous le nom de malédiction de la momie a attiré l'attention du monde entier après l'inauguration de la tombe du roi Toutankhamon en 1922 dans la vallée des rois, située près de Luxor, en Égypte. Des inscriptions de malédiction ornent également les anciens murs de Mastabas, à Gizeh et à Saqqara, destinés à dissuader les pilleurs de tombes potentielles de perturber le caractère sacré des tombes royales. Ces inscriptions invoquaient souvent la rétribution divine en invoquant la colère des dieux et en menaçant les contrevenants de punitions telles que la mort par des crocodiles, des lions, des scorpions ou des serpents. Moins d'une décennie après l'ouverture de la tombe, 6 des 26 personnes présentes à l'inauguration ont connu leur disparition, renforçant ainsi l'histoire de la malédiction de la momie. Toutankhamon, souvent appelé le roi Toutankhamon, était un pharaon éminent de l'Égypte ancienne, montant sur le trône à l'âge de 9 ou 10 ans au XIVe siècle avant notre ère. Il épousa sa demi-sœur, la reine Ankhésenamoun, et leur mariage tragique fut marqué par la morti-naissance de leur fille jumelle, enterrée dans des pots dans la tombe du pharaon. Dans sa tombe, les archéologues ont également découvert de somptueux trésors tels que des statues en ébène d'un roi portant des sandales dorées et des symboles de pouvoir, des bancs dorés aux formes uniques comme des lions et Hathor, et une remarquable épée forgée à partir de fer météorique. De plus, ils ont trouvé des sandales spéciales, l'une représentant un captif africain et l'autre un captif asiatique, symbolisant les ennemis de Toutankhamon sur lesquels il marchait symboliquement à chaque pas. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. En mars 2020, une découverte remarquable a été faite lorsque les plans du World Trade Center original qui auraient été abandonnés ont fait surface et ont été proposés à la vente pour 250 000 $. Ces plans ont une riche histoire appartenant à l'origine à Joseph Solomon, l'un des architectes impliqués dans la construction des tours emblématiques. Joseph a conservé ces plans comme un souvenir personnel, conservé pendant des années jusqu'à sa mort en 2017. Malheureusement, lors du nettoyage de sa maison à Denver, sa fille Amy a jeté les plans sans le savoir, ignorant leur importance. Le destin a frappé lorsque Jake Haas, un habitant de Denver, est tombé sur ce qu'il pensait au départ être des cartes anciennes jetées à la poubelle. Jake a reconnu la valeur potentielle des plans, les a récupérés, puis les a vendus à un propriétaire de prêteur sur gage de Denver, Angelo Arguello. Angelo, prenant conscience de l'importance historique de la découverte, a décidé de proposer les plans à la vente à la prestigieuse foire internationale du livre ancien de New York. Si la découverte et la vente des plans ont suscité l'intérêt, Amy, la fille de Joseph, a exprimé sa gratitude pour la reconnaissance de la contribution de son père à la construction du World Trade Center. Cependant, il n'est pas certain qu'elle perçoive un quelconque profit de la vente des plans. Si vous regardez cette photo, que pensez-vous? Il s'agit de la pâte d'éléphant, le matériau radioactif fondu le plus dangereux de la planète. Ce matériau est situé sous le réacteur nucléaire 4, et si vous vous trouvez à proximité pendant seulement 30 secondes, vous pouvez avoir des vertiges et être fatigué. Après quelques minutes, il peut affecter les cellules de votre corps et vous être fatal. Aujourd'hui, le niveau de radioactivité a diminué, mais il reste extrêmement dangereux. D'ailleurs, cette partie de Tchernobyl n'est pas autorisée à être visitée. Cependant, il existe une visite organisée qui vous permet de visiter la salle de contrôle du réacteur 4 pendant une courte période. Mais vous devez porter des vêtements de protection car la salle est toujours radioactive. Les manuscrits de la mer morte sont une collection d'anciens textes juifs découverts entre 1947 et 1956 à proximité de la mer morte. L'histoire des manuscrits de la mer morte commence en 1947 lorsqu'un berger découvre une grotte cachée contenant des manuscrits anciens alors qu'il est à la recherche d'une chèvre égarée. La collection se compose de 800 documents faits de peau d'animal, de papyrus et même de cuivre falsifié. Elle comprend un grand nombre de fragments dont des textes bibliques, des écrits sectaires, des prières, des hymnes et diverses autres œuvres littéraires. L'un des rouleaux, connu sous le nom de texte du Fils de Dieu ou Apocalypse araméenne, mentionne un personnage de Fils de Dieu et contient une prophétie apocalyptique. Les érudits ne s'entendent pas sur la question de savoir s'il s'agit de Jésus ou d'un ennemi de Dieu. Les rouleaux contiennent des prophéties d'Ézéchiel, de Jérémie et de Daniel qui ne figurent pas dans la Bible. Le rouleau du Temple, le plus long rouleau découvert, mesure environ 8,2 mètres de long. Il décrit en détail la construction du Temple de Jérusalem.
Les manuscrits de la mer morte constituent le plus ancien groupe de manuscrits de l'Ancien Testament jamais découvert. Les pierres du ciel de Pythonie sont aussi étranges que possible, mais elles ne sont pas tombées du ciel. Elles nous ont été données. Elles se caractérisent par leur couleur bleue inhabituelle et leur surface lisse et polie, qui semble avoir été créée par un processus de chauffage et de refroidissement. Bien que l'origine exacte des pierres du ciel de Pythonie soit inconnue, certains chercheurs pensent qu'elles ont été créées par une ancienne civilisation qui possédait des connaissances avancées en matière de métallurgie et d'autres technologies. D'autres pensent qu'elles pourraient être la preuve d'une visite extraterrestre en raison de leur composition inhabituelle et du fait qu'elles n'existent pas à l'état naturel dans la région. Un géologue du nom d'Angelo Pittoni aurait obtenu ces pierres d'un chef Peul de Sierra Leone, dont la tribu affirmait que les pierres provenaient d'êtres extraterrestres. Même l'acide n'a pas pu décomposer ces pierres et environ 77,7% de la pierre est constituée d'oxygène. Les autres composants sont le carbone, le calcium et un composé organique inconnu. On pense qu'elles ont 55 000 ans. Au cours du froid hiver de 1855, les habitants du Devon en Angleterre ont été surpris par un phénomène terrifiant qui a secoué leur ville. Le 9 février, ils se sont réveillés sous une nouvelle couche de neige, ce qui en soi n'était pas inhabituel pendant la saison froide. Mais ce qu'ils ont découvert était loin d'être normal. De mystérieuses empreintes de pas étaient visibles dans la neige, bientôt connues sous le nom d'empreintes de pas du diable. Ces empreintes s'étendaient sur une distance étonnante de 160 km. Cette vision a semé la peur au sein de la population, poussant nombre d'entre elles à se barricader en toute sécurité à l'intérieur. Des rapports faisant état de ces empreintes de pas ont été documentés dans un hebdomadaire de 1845 à 1870 et certains pensaient même qu'elles étaient l'œuvre de Satan lui-même. Ce qui rendait les empreintes du diable encore plus effrayantes, c'était leur capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Ils traversaient des jardins, escaladaient des murs, traversaient des rivières gelées et apparaissaient même sur les toits des maisons, ce qui en étonnait beaucoup. Certains pensaient que cela pourrait être l'œuvre d'un rongeur ou d'un blaireau courant dans la neige. D'autres ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un kangourou, expliquant la hauteur de certaines empreintes. Mais ces théories ne pouvaient pas expliquer pourquoi les empreintes apparaissaient dans des jardins clos, pouvaient atteindre le sommet des murs, et pourquoi aucun son associé à un kangourou n'était entendu sur les toits. Les archéologues ont découvert environ 36 villes souterraines en Turquie, dont la plus importante est Kaymakli et Derinkuyu. Derinkuyu, selon les archéologues, a 3500 ans et abritait environ 35 000 à 50 000 personnes. La ville a été redécouverte par hasard en 1963 lorsqu'un homme rénovait sa maison et a démoli un mur. Au cours de ce processus, un tunnel a été mis à jour et a conduit à la ville souterraine. Située sous le district de Nevşehir en Turquie, elle compte 11 niveaux qui s'étendent jusqu'à une profondeur de 60 mètres selon le National Geographic. La ville souterraine disposait d'installations telles que des caves, des salles de stockage, des étables pour les animaux, des puits, des réfectoires, des chapelles et peut-être des écoles. On pense que le peuple phrygien a construit la ville souterraine entre 780 et 1180 avant Jésus-Christ pour se protéger des Arabes musulmans. La ville était reliée à d'autres villes souterraines par des kilomètres de tunnels. Ils ont également été utilisés plus tard par d'autres peuples comme refuge et elle a finalement été abandonnée en 1923 jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte 40 ans plus tard. L'Atlantide est une île mythique mentionnée pour la première fois dans les dialogues Timée et Critias de Platon. Selon la légende, l'Atlantide aurait disparu à la suite d'une catastrophe. Mais saviez-vous que la Chine possède sa propre cité perdue? Cette ville est connue sous le nom de Shimao et on estime qu'elle a plus de 4000 ans. Elle est située dans le nord de la Chine et n'a été découverte qu'en 1976, lorsqu'un groupe d'agriculteurs creusant un puits est tombé sur des objets anciens inhabituels. Ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent est à couper le souffle. La ville abrite une pyramide massive de plus de 70 mètres de haut, ainsi que de nombreuses fosses remplies de crânes humains, témoignant d'un passé sombre et mystérieux. On y trouve également de vastes ouvrages défensifs, des peintures murales et d'autres artefacts qui suggèrent qu'une société complexe et sophistiquée habitait autrefois la région. Son histoire n'est cependant pas tout à fait claire. Certains pensent qu'elle a été abandonnée à cause de la sécheresse ou des inondations, et d'autres à cause d'une guerre. Les Pentawers, également connus sous le nom de momies qui crient, n'ont pas subi les pratiques typiques de momification. Son corps, dépourvu de fluide d'embaumement, a subi un processus naturel de momification,
laissant sa bouche ouverte et ses muscles faciaux tordus pour donner l'impression d'un cri. Cependant, on ne sait toujours pas comment il en est arrivé à ce poste. Les archéologues ont découvert que la momie n'était autre que le prince Pentawer, tristement célèbre pour sa tentative probablement réussie d'assassiner son père, le pharaon Ramsès III. Ceux qui l'ont enterré ont enveloppé son corps dans de la peau de mouton, un matériau considéré comme rituellement impur par les anciennes coutumes égyptiennes. Finalement, la momie de Pentawer a trouvé son lieu de repos parmi d'autres dans une tombe à Deir el-Bahari. Ironiquement, la tentative de Pentawer d'éliminer son père semble avoir porté ses fruits. Les événements entourant la trahison de Pentawer sont documentés dans le papyrus judiciaire de Turin, un manuscrit décrivant la procédure. Dans une tournure déchirante des événements en juillet 2023, le corps d'une victime a été découvert dans une scène troublante. Un passant inquiet a remarqué quelque chose qui suintait d'un sac blanc, dissimulé sous une couverture, sur le trottoir. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert la victime à l'intérieur du sac. Malgré une assistance médicale immédiate, la victime a été déclarée morte sur les lieux. Tragiquement, le calvaire s'est poursuivi lorsque des sources ont révélé que la mère de l'homme assassiné dans une rue du Queens a également été retrouvée morte. Des images vidéo effrayantes ont émergé montrant le suspect. Roscoe Danielson a finalement été arrêté en lien avec les meurtres. Les images montraient Roscoe traînant le corps de Kyle sur le trottoir avant de partir avec un chariot contenant apparemment une bouteille d'eau de Javel. Une autre chose que vous verrez souvent lorsque vous visiterez Tchernobyl, ce sont les masques à gaz. Les masques à gaz étaient censés être portés par les gens pour se protéger des nombreuses radiations. Mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de ces masques à gaz éparpillés près de la centrale électrique et de la ville voisine de Pripyat. Lorsque l'on se promène dans la région, il est étrange de réaliser que Pripyat comptait autrefois 50 000 habitants. On ignore si ces masques à gaz ont réellement été utilisés. Mais il se pourrait que les masques à gaz aient été laissés par les gens pour faire savoir aux autres ce qu'il s'est passé par ici. Il y a même des poupées dans certains bâtiments abandonnés qui portent des masques à gaz. C'est assez terrifiant si vous voulez mon avis. Les Philistins étaient un groupe important de personnes mentionnées dans l'Ancien Testament, en particulier en ce qui concerne leurs interactions avec les anciens Israélites. C'est dans le sud d'Israël, dans le parc national d'Ashkelon, que le cimetière a été découvert, marquant une première pour la découverte d'un cimetière philistin. Les archéologues qui ont fouillé le site ont trouvé les restes d'environ 200 personnes enterrées là. Ce qui rend cette découverte particulièrement intrigante, c'est qu'elle remet en cause la perception traditionnelle des Philistins. Les tombes excavées contenaient divers objets, notamment des bijoux et de l'huile parfumée. Ces découvertes témoignent d'une certaine sophistication culturelle et d'une richesse qui n'était pas attribuée aux Philistins auparavant. Le cimetière philistin a été découvert en 2013 dans la plaine côtière du sud d'Israël, près de la ville moderne d'Ashkelon. Le cimetière date de l'âge du fer, plus précisément du XIIe au XIe siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle les Philistins se sont installés dans la région. Les fouilles ont fourni des informations précieuses sur les pratiques funéraires et les traditions culturelles des Philistins. Les sépultures révèlent des coutumes funéraires particulières, telles que le placement des corps dans de grands pots en céramique appelés cercueils anthropoïdes ou sarcophages. Ces cercueils étaient ensuite enterrés dans des fosses individuelles. L'obélisque d'Aksum, en Éthiopie, a une histoire riche, mêlée de guerre, de pouvoir, d'occupation et d'espoir. L'obélisque occupe une place prépondérante dans l'horizon d'Aksum. Il s'agit de l'un des nombreux obélisques anciens érigés dans la région à l'apogée de l'empire aksumite qui a existé approximativement du 1er au 8e siècle après Jésus-Christ. L'obélisque est en granit et en argile et s'élève à une hauteur d'environ 24 mètres. Il se caractérise par sa forme haute et élancée et est taillé dans un seul morceau de pierre. L'obélisque est magnifiquement orné de gravures complexes représentant des éléments architecturaux tels que des portes, des fenêtres et des serrures. Ces gravures témoignent du raffinement de l'artisanat et des compétences artistiques de la civilisation aksumite. L'obélisque d'Aksum a été érigé comme un symbole de pouvoir et de prestige sous le règne de plusieurs rois aksumites. Il servait de repère pour les lieux importants, tels que les tombes royales ou les sites religieux, et jouait un rôle important dans les pratiques religieuses et culturelles du peuple aksumite. L'obélisque d'Aksum lui-même a été endommagé lors de conflits et d'invasions,
notamment lors de l'occupation italienne de l'Éthiopie dans les années 1930. Pendant cette période, l'obélisque a été pillé et transporté en Italie comme butin de guerre. L'homme de Grobal est un corps humain préhistorique de l'âge du fer trouvé en 1952 dans le Jutland, une péninsule du Danemark. Le site de l'homme de Grobal est proche de celui où l'homme de Tollund a été trouvé 2 ans plus tôt. L'homme de Tollund figure également dans le livre Guinness des records comme étant le mieux conservé. L'homme de Grobal est également très bien conservé. Cet homme d'environ 35 ans a probablement été placé dans le marais en guise d'offrande, ce qui était courant à l'époque, où son corps a été naturellement préservé. Il serait âgé d'environ 2200 ans et constitue l'une des découvertes les plus spectaculaires de la préhistoire au Danemark. Aujourd'hui, l'homme de Grobal est visible au musée Mosgard, près de la ville d'Aarhus. L'un des phénomènes les plus intrigants apparus en Chine ces dernières années est celui des villes fantômes. Il s'agit d'ensembles massifs d'appartements, de bureaux et d'espaces publics qui ont été construits mais qui sont actuellement en grande partie inoccupés. L'atmosphère étrange qui règne dans ces lieux a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur ce qui se passe exactement. L'une des villes fantômes les plus connues de Chine est Ordos. Située dans le nord du pays, elle a été conçue pour accueillir plus d'1 million de personnes, mais en 2022, on estime qu'elle ne comptait pas plus de 30 000 habitants. La ville est remplie de gratte-ciel vides, de places grandioses et de vastes autoroutes qui sillonnent le paysage. Certains l'ont même comparé à un décor post-apocalyptique. Saviez-vous que de nombreuses villes fantômes en Chine sont des répliques de sites internationaux célèbres, tels que Paris ou Manhattan? Quelle qu'en soit la cause, il n'en reste pas moins que ces villes gigantesques, construites pour des millions de personnes, sont actuellement vides et abandonnées. En janvier 2024, des archéologues de l'ancienne ville égyptienne d'Oxyrhynchus ont découvert 2 momies aux langues dorées, ainsi que 14 autres découvertes similaires. Dès l'époque romaine, les Égyptiens plaçaient des langues dorées dans la bouche de certaines momies, croyant que cela leur donnerait la possibilité de communiquer avec Osiris dans l'au-delà. Cette pratique trouve son origine dans la croyance égyptienne ancienne, selon laquelle l'or représentait la chair des dieux. Plus tôt, en 2021, la même équipe avait découvert 3 langues dorées chez Oxyrhynchus. Ces momies aux langues dorées ont été trouvées dans 2 tombes funéraires de la période romaine, ainsi que d'autres momies, des papyrus avec des inscriptions grecques et des seaux de boue avec une iconographie égyptienne. De plus, l'équipe a découvert en 2023 3 grandes chambres funéraires souterraines datant de la période ptolémaïque. 9 sarcophages en pierre avec des motifs anthropomorphes ont été découverts, dont 2 sont restés fermés et épargnés par les pilleurs pendant des siècles. Les fouilles ont finalement révélé plus de 30 momies, enveloppées dans un cartonnage vibrant, et diverses figurines en terre cuite représentant des divinités égyptiennes et grecques. En mars 2016, un couple du Missouri a éprouvé un soulagement lorsque des employés de la gestion des déchets ont réussi à récupérer leur alliance de 400 000 $ qui avait été accidentellement jetée. Ski Thierry, 54 ans, a raconté comment sa femme Carla avait laissé son alliance dans des serviettes en papier sur le comptoir de la cuisine le soir du 13 mars. Ski Thierry a jeté les serviettes en papier à la poubelle le lendemain matin. Plus tard dans la journée, lorsque Carla est revenue après avoir déposé leur fille à l'école, elle s'est rendue compte que ses bagues avaient disparu et a commencé à paniquer. Le couple a immédiatement contacté la société de gestion des déchets, mais on lui a dit que le camion contenant leurs objets jetés était en route vers une décharge de déchets radioactifs. Déterminé à ne pas perdre espoir, Ski Thierry a persuadé la société de gestion des déchets de détourner le camion vers la station de transfert de la ville. Là, avec Carla et 3 directeurs, ils se sont lancés dans la tâche ardue de passer au crible des tonnes de déchets à la recherche des précieuses bagues. Malgré les faibles chances de succès et l'odeur, Carla a insisté pour qu'ils essaient. Après environ 25 minutes de recherche dans un grand espace de déchets, l'un des gérants a miraculeusement découvert la bague. On pourrait penser que rien de bon ne peut sortir de Tchernobyl. Mais vous pourriez être surpris d'apprendre que la NASA pense que Tchernobyl contient la réponse pour faciliter les missions spatiales. Les astronautes sont en effet exposés à des niveaux élevés de radiation dans l'espace. Un champignon pousse près de la centrale de Tchernobyl. La première fois que ce champignon a été découvert, c'était en 1991. Le champignon utilise la mélanine pour absorber les rayonnements et les convertir en énergie chimique. Ce processus s'appelle la radiosynthèse.
Ce qui rend ce champignon mangeur de radiation terrifiant, c'est qu'il se nourrit de radiation. Cependant, la NASA envisage d'utiliser ce champignon pour protéger les astronautes des objets spatiaux. Pensez-vous que ce soit une bonne idée? Megiddo est une ancienne cité située dans l'actuel Israël qui a fait l'objet de nombreuses découvertes archéologiques. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre la riche histoire de la ville et son importance dans les contextes bibliques et du Proche-Orient ancien. Outre les écuries de Salomon et la mosaïque de Megiddo représentant Jésus, plusieurs autres découvertes notables ont été faites ici. L'une d'entre elles est une collection d'objets en ivoire datant de la fin de l'âge du bronze. Ces objets en ivoire très travaillés comprennent des incrustations pour des meubles, des récipients pour cosmétiques et de petits objets décoratifs. Les archéologues ont mis au jour un grand nombre de bulles dans la ville. Ces seaux étaient utilisés pour sceller des documents et des récipients. Megiddo possède également un impressionnant système d'adduction d'eau qui a été construit pour assurer un approvisionnement fiable en eau pendant les sièges. Ce système consiste en un réseau complexe de tunnels, de puits et de chambres souterraines permettant aux habitants de la ville de s'approvisionner en eau à partir d'une source naturelle située à l'extérieur des murs de la ville. Des vestiges de temples et de sites culturels ont également été découverts, notamment des autels, des sites sacrificiels et des indications rituelles. Avez-vous déjà pensé à ceci? Et si nous établissions une population sur des planètes extraterrestres, comment allons-nous explorer sous l'eau ou comment allons-nous cultiver de la nourriture? Vous avez probablement entendu dire que nous en savons plus sur l'espace que sur nos propres océans. Et si je vous disais qu'une famille italienne, impliquée depuis longtemps dans le matériel de plongée, a eu une idée géniale, cultiver de la nourriture sous l'eau? Découvrez le jardin de Nemo, un incroyable système de culture sous-marine pour les plantes terrestres. Ce projet innovant est situé au large de Noli, en Italie, non loin de Gênes. Le but, exploiter la puissance des serres sous-marines. Vous verrez 9 bulles de plastique transparentes flotter gracieusement sous l'eau, remplies du délicieux parfum d'herbe. Ces bulles forment le jardin de Nemo et servent comme une sorte de jardin expérimental pour voir si nous pouvons réussir à faire pousser des cultures sous l'eau. À l'intérieur de ces biosphères, les dômes en plastique sont intelligemment équipés de systèmes hydroponiques, de graines de plantes et de ventilateurs faisant circuler l'air. Chaque dôme est comme une petite station spatiale. L'objectif principal du jardin de Nemo est d'aider les zones côtières arides à améliorer leur production alimentaire sans avoir recours à des processus de dessalement coûteux. Une fois les plantes arrivées à maturité, elles sont soigneusement récoltées, remontées à la surface dans des sacs en plastique transparent, puis séchées et stockées pour une utilisation ultérieure. Le basilic est au cœur du jardin de Nemo, mais ils ont également expérimenté la culture de tomates, de haricots, d'herbes et de fleurs. Le disque de ciel de Nebra est un disque de bronze relativement petit d'environ 31 cm de diamètre et pesant environ 2 kg. Ce disque date de 1600 avant Jésus-Christ et constitue l'une des découvertes archéologiques les plus fascinantes de ces dernières années. Le disque montre une demi ou une pleine lune avec le soleil, des étoiles et une bande dorée sur le bord. Il a été découvert par des chasseurs de trésors illégaux à l'aide de détecteurs de métaux près de la ville de Nebra, au sud-ouest de Berlin, en Allemagne. Ils ont trouvé le disque ainsi que 2 épées, des haches, un ciseau et des fragments de bracelets. Les chercheurs pensent qu'il s'agit de la plus ancienne représentation réaliste du cosmos, utilisée comme une horloge astronomique avancée. Il donne une représentation de la façon dont les gens de l'époque observaient le ciel et avaient une certaine compréhension des mouvements du soleil, de la lune et des planètes. Au cœur de la Chine se trouve une momie qui a captivé l'imagination des gens du monde entier. Connue sous le nom de Dame de Dai, cet ancien cadavre est à la fois une source de fascination et d'inquiétude. La Dame de Dai a été découverte au début des années 1970 dans une tombe de la province de Hunan. On pense qu'elle a vécu pendant la dynastie Han, qui a duré de 206 avant notre ère à 220 après notre ère. La Dame de Dai est connue pour son corps remarquablement bien préservé, qui est resté largement intact malgré son âge de plus de 2 millénaires. Les archéologues ont suggéré qu'elle a pu être préservée grâce à une combinaison minutieuse d'embaumement, de déshydratation et d'utilisation de matériaux funéraires spécialisés. La tombe dans laquelle la Dame de Dai a été trouvée contient plus de 1000 objets, dont des vêtements de soie complexes et un large éventail d'objets funéraires. À ce jour, les méthodes exactes qui ont permis à son corps d'être si bien préservé restent quelque peu mystérieuses. La vue de ses traits immuables, figés dans le temps, reste également très troublante, vous ne trouvez pas ?
Vêtu de mocassins et enveloppé dans une couverture en peau de lapin, un homme a été enterré il y a environ 10 600 ans dans une grotte du Nevada. Découverte en 1940 par les archéologues George et Sidney Wheeler, la momie Spirit Cave faisait partie de plusieurs ensembles de restes découverts dans une petite grotte rocheuse du nord-ouest du Nevada. Remarquablement bien conservé, il a été déterminé que l'homme partiellement momifié était mort dans la quarantaine. Trouvé enveloppé dans une couverture en peau de lapin et des nattes de roseau, il portait toujours ses mocassins. On pensait initialement qu'elle vivait il y a entre 1500 et 2000 ans, mais les améliorations apportées aux méthodes de test au cours des années 1990 ont révélé qu'il s'agissait de la plus ancienne momie excavée en Amérique du Nord. Aujourd'hui, la momie Spirit Cave constitue un lien crucial pour démêler le schéma complexe de la migration humaine vers les Amériques. Grâce à une analyse génétique, l'ascendance amérindienne de la momie a été établie, permettant à ses descendants modernes de l'honorer avec un enterrement approprié. Les similitudes génétiques entre l'Alaska et la Patagonie indiquent une migration continentale rapide, mettant en évidence le voyage des premiers habitants des Amériques. En mars 2019, une découverte remarquable a été faite dans une décharge, un haut de forme et un cigare ayant appartenu à Winston Churchill. Ces objets emblématiques offrent un aperçu de la vie quotidienne de l'ancien Premier ministre. D'une valeur de 10 000 $, la collection a été mise au jour par David Rose, qui l'a découverte par hasard dans la décharge où il travaille. Présentée dans l'émission de la BBC Antique Roadshow, la collection comprenait le haut de forme proéminent, un cigare préservé, un étui à cigare et plus de 200 lettres écrites par la cuisinière de Winston à son fils. Ces lettres ont fourni des informations fascinantes sur les routines et les habitudes de l'homme. Saviez-vous que lorsque l'événement de Tchernobyl s'est produit, la plupart des particules radioactives sont allées directement dans le fleuve Dnieper tout proche? Près de la centrale nucléaire, vous avez la rivière Pripyat et elle se jette dans le Dnieper. Donc, vous pouvez probablement deviner que la vie dans l'eau a commencé à être différente. Imaginez des poissons mutants. Les chercheurs en avaient attrapé un et il était dit qu'il était 16 fois plus radioactif que la normale. Il y aurait des poissons-chats européens géants vivant dans ces eaux toxiques. En effet, il n'y a pratiquement aucun prédateur dans la région. Le plus grand poisson-chat qu'ils ont réussi à attraper mesurait un incroyable 1,65 m de long. Même Jeremy Wade de l'émission télévisée River Monsters a réussi à en attraper un. Les fouilles du parking de Givati, situé dans le parc national de la cité de David à Jérusalem, est un site de fouilles archéologiques qui a livré une multitude d'artefacts et d'informations historiques. Ce site, où les fouilles ont commencé au début des années 2000, a mis au jour des couches d'histoire couvrant des milliers d'années. L'une des principales découvertes concerne les anciennes fortifications qui protégeaient autrefois la ville de Jérusalem. Ces fortifications remontent à la période du Premier Temple et fournissent des preuves cruciales de la défense de la ville à ses débuts. Les chercheurs ont découvert des structures impressionnantes telles qu'une tour de pierre massive et un mur d'enceinte qui témoignent de l'importance stratégique de Jérusalem à cette époque. Outre ces anciennes fortifications, le site a révélé de nombreux objets qui donnent un aperçu de la vie quotidienne des habitants de Jérusalem au fil des siècles. Ces objets comprennent des poteries, des pièces de monnaie, des bijoux et même des sceaux et des bulles utilisés à des fins administratives. Chaque découverte contribue à notre compréhension de la riche histoire de la ville et des diverses cultures qui l'ont marquée. Les têtes de Liedenberg sont une collection de 7 têtes en terre cuite, découvertes dans l'est du Transvaal, en Afrique du Sud. Elles portent le nom du site de découverte et sont considérées comme les plus anciennes œuvres d'art africaines de l'âge du fer connu au-dessous de l'équateur. Les têtes ont été enterrées vers 500 après Jésus-Christ et présentent certaines caractéristiques telles que des bandes d'argile modelées formant les yeux, la bouche, le nez et les oreilles. Le dos des têtes est orné de motifs linéaires incisés et le cou est délimité par de grands anneaux rainurés. 2 des plus grandes têtes semblent avoir été portées comme masque-casque, avec des figures animales sur leur sommet et des boules d'argile représentant des lignes de cheveux surélevées. On suppose que les animaux ressemblent à des crinières de lion. Ces têtes plus petites présentent de petits trous sur leurs anneaux inférieurs, ce qui suggère qu'elles étaient attachées à quelque chose d'autre. L'objectif et la signification des têtes de Liedenberg restent incertains en raison du manque d'informations sur la culture qui les a produites.
Certains pensent qu'elles étaient utilisées lors de cérémonies d'initiation spéciales. La présence de spécularites, un type d'hématite, stratégiquement placé sur les masques dans des incisions et des rainures, ajoute à la nature mystérieuse de ces artefacts. Le château de Brissac, qui aurait été construit au XIe siècle, recèle des siècles d'intrigues et de légendes. L'une des histoires les plus fascinantes est celle de sa tristement célèbre résidente fantomatique nommée la Dame Verte. Selon la tradition locale, la Dame Verte est l'esprit d'une femme infidèle qui a connu une fin tragique aux mains de son mari au XVe siècle. On dit qu'elle erre toujours dans le château, inspirant la peur dans les couloirs et les chambres. Le château de Brissac est souvent considéré comme le plus haut château de France. La Dame Verte, prétendument Charlotte de Brézé, serait la fille illégitime du roi Charles VII et de sa maîtresse Agnès Sorel et la demi-sœur du roi Louis XI. Son lieu de prédilection serait la salle de la tour de la Chapelle, où elle est souvent vue dans une robe verte, ce qui lui vaut le nom de Dame Verte. Certains prétendent même que son apparition fantomatique a des trous à la place des yeux et du nez, rappelant son horrible destin. Au petit matin, des cris de deuil résonneraient dans le château, créant une atmosphère glaçante dans l'ancien château de Brissac. Nuku-Hiva est la plus grande île du groupe des îles Marquises dans l'océan Pacifique qui fait partie de la Polynésie française. Le dernier recensement de la population en 2007 indique qu'elle compte 2660 habitants. Le régime alimentaire principal ici est principalement composé de pain, de fruits, de taro, de manioc, de noix de coco et de nombreux fruits qui poussent en abondance. En outre, ils mangent des chèvres, du poisson et occasionnellement des cochons qui errent à l'état sauvage sur l'île. Cette île est connue pour ses étranges statues qui peuvent être comparées à des extraterrestres. Les îles sont censées avoir été habitées en 340 avant Jésus-Christ et ont été observées à nouveau par des explorateurs espagnols en 1595. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île, ils ont été stupéfaits par les étranges statues. En effet, cela suggère que ces types d'êtres ont pu vivre sur l'île ou la visiter dans le passé. Les statues sont de taille variable. Par exemple, cette statue est grande et semble tenir quelque chose, tandis que ces statues montrent plusieurs petites créatures à la tête allongée et aux grands yeux. Vous commencez donc à vous demander si ces types de créatures ont réellement existé ou si ce n'étaient que des œuvres d'art. Mais de qui ou de quoi, cela reste un mystère à ce jour. Située dans le district de Changping à Pékin, la grotte des fées est connue pour les cercueils suspendus qui ornent ses murs. Ces cercueils ont été suspendus par la tribu Bo, une ancienne tribu qui habitait autrefois la région. Selon les légendes locales, la grotte a été construite il y a plus de 3000 ans, sous la dynastie Zhou, et les Bo l'ont utilisée comme lieu de sépulture sacrée pour leurs ancêtres. La suspension des cercueils était considérée comme un moyen de témoigner du respect aux défunts et de les protéger des animaux et des inondations. Cependant, les techniques exactes utilisées pour suspendre les cercueils restent un mystère. Le district de Changping compte plus de 3000 falaises et grottes, et nombre d'entre elles renferment des tombes cachées et des artefacts des anciennes civilisations chinoises. Malgré leur importance historique, les cercueils suspendus de la grotte des fées sont considérés comme inquiétants par certaines personnes. La vue des cercueils suspendus peut être assez troublante et on dit que des bruits de pas sont entendus dans la grotte, même en l'absence de toute personne. En 2021, des archéologues ont fait une découverte remarquable au Pérou, une momie impeccablement conservée cachée dans une tombe souterraine. Trouvée à Cajamarquilla, à environ 25 km de la ville côtière de Lima, la momie a attiré l'attention des chercheurs en raison de sa présentation inhabituelle. Étroitement liée avec des cordes, les mains couvrant son visage et positionnée en position fétale, la momie évoque d'abord un sentiment d'étrangeté. Néanmoins, les chercheurs affirment que cette posture reflète une pratique funéraire particulière courante dans le sud du Pérou. On estime que la momie a entre 800 et 1200 ans et que la tombe a livré bien plus que la momie. Parmi les découvertes figuraient des céramiques, des restes de légumes et des outils en pierre, donnant un aperçu de la culture ancienne qui habitait la région. Il est intéressant de noter que des mollusques marins ont également été découverts autour de la tombe, ce qui indique une signification rituelle. Il semblerait que la momie soit probablement plus ancienne que la civilisation Inca, qui dominait le sud de l'Amérique du Sud il y a un demi-millénaire. Lors de l'autopsie d'un cachalot en Écosse en 2019, des chercheurs ont trouvé 100 kg de déchets dans son estomac.
Le jeune mâle a été retrouvé échoué sur la plage de Luskentyre, sur l'île de Harris, située dans le coin nord-ouest des Hébrides extérieures en Écosse. Après examen, on a découvert que son estomac contenait une masse emmêlée de déchets, notamment des cordes, des gobelets en plastique, des sacs, des gants, des sangles d'emballage et des tubes. Il était évident que la baleine adolescente avait ingéré une quantité importante de déchets, probablement accumulés au cours de son voyage de la Norvège aux Açores. Bien qu'elle mesurait 4 mètres de long et paraissait raisonnablement en bonne santé de l'extérieur, la baleine était morte de faim parce que ses intestins étaient incapables de traiter la nourriture en raison du blocage causé par les déchets. Lorsque les chercheurs ont ouvert l'estomac de la baleine pendant l'autopsie, ils ont constaté que ses intestins avaient partiellement explosé, probablement en raison de la pression interne causée par les gaz emprisonnés. Ce phénomène, appelé explosion intestinale, est fréquent chez les grands animaux comme les cachalots, dont les intestins restent chauds même après leur mort, ce qui entraîne une décomposition rapide. La présence d'une telle quantité de déchets dans le corps du cachalot suscite des inquiétudes quant à la pollution marine et à son impact sur la vie marine. Si vous pensiez que les araignées radioactives étaient déjà effrayantes, que diriez-vous de loups radioactifs ? Selon un article anonyme, un loup mutant terrifiant vivant dans les bois a été capturé par une caméra. En fait, les loups auraient survécu suffisamment longtemps pour que les gènes mutants soient transmis à la prochaine génération de petits loups. Les scientifiques ont pu poser des colliers sur 13 loups qui vivaient dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Les colliers mesuraient les radiations et il s'est avéré qu'ils avaient de grandes quantités de radiation dans leur corps. Si les gens n'avaient pas vérifié cela très tôt, ces loups auraient pu se rendre librement en Biélorussie, ce qui signifie qu'ils auraient pu propager la contamination. Parmi les créatures mutantes qui errent à Tchernobyl figure le grand loup gris d'Europe, qui se serait si bien adapté qu'aucun chasseur n'oserait croiser son chemin. Tel Tsaf est un site archéologique situé dans la vallée du Jourdain. Lors de fouilles, un objet métallique vieux de 7000 ans, une alène en cuivre, a été découvert. La laine est un objet à bout pointu utilisé pour percer des trous dans des matériaux tels que le cuir, le bois ou le tissu. Cette découverte serait l'un des premiers objets métalliques connus dans la région. La présence d'objets en métal à cette époque est assez rare car le travail du métal en était encore à ses débuts. Cependant, cette découverte suggère que la technologie du travail des métaux était déjà pratiquée dans la région il y a environ 7000 ans. L'artefact fournit des informations précieuses sur les progrès technologiques et les pratiques culturelles des habitants de la région au cours de la période chalcolithique. Il indique en outre que les habitants de Tel Tsaf possédaient les connaissances et les compétences nécessaires pour extraire le minerai de cuivre de la terre et le transformer en outils fonctionnels. Ces outils étaient précieux et pouvaient jouer un rôle dans diverses activités, notamment l'artisanat, le commerce et peut-être même des pratiques symboliques ou rituelles. Le cratère de Tswang, également connu sous le nom de pan de sel de Pretoria, est l'un des cratères d'impact météoritique les mieux préservés au monde. Il est situé en Afrique du Nord, près de la ville de Soshanguve, au nord de Pretoria. Ce cratère s'est formé il y a environ 220 000 ans lorsqu'une météorite, dont la taille est estimée à environ la moitié d'un terrain de football, a heurté la surface de la Terre. L'impact a provoqué une explosion massive et creusé un cratère d'un diamètre d'environ 1,4 km et d'une profondeur d'environ 200 mètres. La collision a libéré une quantité stupéfiante d'énergie, comparable à la puissance de plusieurs bombes atomiques. Le nom Tswang signifie lieu de sel en Setswana, ce qui indique la présence d'une grande cuvette salée peu profonde à l'intérieur du cratère. À l'intérieur, un écosystème s'est formé grâce à l'infiltration des eaux souterraines et à l'accumulation des eaux de pluie. La teneur élevée en sel favorise la croissance de certains micro-organismes et algues, attirant diverses espèces d'oiseaux qui s'en nourrissent. Pumapunku fait partie d'un grand complexe de temples qui fait partie du site de Tiwanaku, dans l'actuelle Bolivie, à environ 10 km du lac Titicaca, dans les Andes. La ville de Tiwanaku, comme le lac, est située à une altitude d'environ 4000 mètres. On pense qu'elle date de 500 à 600 après Jésus-Christ, tandis que les premiers explorateurs Arthur Ponanski ont daté le site d'environ 13 000 avant Jésus-Christ. Ce site est l'un des sites antiques les plus mystérieux au monde. Et le mystère réside principalement dans la précision et la complexité des structures, telles que les pierres finement sculptées des portes et des blocs de pierre qui ont été assemblés avec précision, sans trace de ciseaux.
Parmi les autres caractéristiques, citons les trous et les canaux percés avec précision dans certains blocs de pierre. Selon les tailleurs de pierre modernes, même avec la technologie avancée d'aujourd'hui, il serait extrêmement difficile de reproduire la précision observée. D'où les théories selon lesquelles ils ont bénéficié d'une aide extérieure ou disposé d'une technologie avancée qui a été perdue par la suite. On estime que ce site et ses environs abritaient environ 400 000 personnes. Selon les scientifiques, Pumapunku n'était pas terminé et était déjà abandonné lorsque les Incas ont conquis la région en 1470. Ce qui est arrivé à ces gens reste donc un vrai mystère. Selon les Incas, les figures de pierre pourraient avoir été les anciens dirigeants de la ville. Au fond de la vaste région karstique de Bulgarie, dans les magnifiques gorges d'Iskar, se trouve une merveille naturelle connue sous le nom Dieu des dieux. Ces formations miraculeuses se trouvent dans la chambre centrale d'une grotte de 262 mètres de long appelée Prohodna. Au fil des années, ces trous ont été creusés par des forces érosives, ce qui les fait ressembler de façon frappante à des yeux, même si certains pensent que les humains pourraient également avoir joué un rôle dans leur formation. L'action continue de ces forces est clairement visible dans l'eau qui s'infiltre le long des parois de la grotte, créant une vue impressionnante de larmes coulant des yeux qui pleurent au-dessus. Prohodna a deux entrées qui se font face. La petite entrée atteint une hauteur de 35 mètres, tandis que la grande entrée atteint une hauteur impressionnante d'environ 45 mètres. La lumière naturelle pénètre par les trous du plafond et est parfois visible depuis les deux entrées, évoquant l'image d'yeux brillants regardant depuis les profondeurs de la grotte. Localement, ces formations sont connues à la fois comme les yeux de Dieu et les yeux du diable, ce qui en fait un mystère intrigant dans le magnifique environnement naturel de la Bulgarie. Au milieu des temples traditionnels qui l'entourent, l'escalator du dragon apparaît comme une bizarrerie, mais c'est une prouesse de design moderne qui offre une expérience unique. L'escalator du dragon de Pékin est une merveille d'ingénierie architecturale. Cet escalier mécanique mesure 210 mètres de long et près de 7 étages de haut. Celui-ci trouve son origine dans l'exposition internationale d'horticulture qui s'est tenue à Pékin en 2019 dans le district de Yanqing. L'exposition était consacrée au thème « Vivre vert, vivre mieux » et l'escalator dragon a été inclus pour incorporer des éléments et des matériaux de conception durables pendant l'événement. Monter sur l'escalier mécanique dragon est une expérience unique. L'escalier mécanique n'est pas seulement un moyen de se déplacer entre différents niveaux, mais il emmène les visiteurs dans un voyage à travers une série de paysages époustouflants. L'escalator du dragon est également entouré d'un lac artificiel et les voyageurs peuvent admirer des cascades et des jardins tout au long de leur ascension. Il s'agit d'ailleurs de l'escalator extérieur le plus long du monde et il peut transporter jusqu'à 7300 personnes par heure. Êtes-vous déjà allé en Afrique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.